Messieurs, on a un beau Shabbat, Baruch Hashem, unique dans l'année. Shabbat Hagadol. Donc ce Shabbat, messieurs, tout doit être grand. Tout doit être grand. On va faire un grand kiddush. Ouais. Comment On va faire un très grand kiddush. On va faire d'abord Birkat Ilanot. Après on fait un beau kiddush, Be'ezrat Hashem. On revient après la synagogue. Birkat Ilanot, bien sûr. Juste à côté là. Après on revient, tant qu'ils font les kiddush, ils mettent en place. On fait un très grand kiddush. Mais bon, c'est pas pour ça que je rigolais, c'est un petit quand même. Tout doit être grand ce Shabbat. C'est vrai que c'est Shabbat juste avant Pessah. Alors on est fatigué, c'est compliqué machin. C'est l'onachon. Ce Shabbat, tu vas faire encore peut-être plus que Pessah. On va voir pourquoi. C'est un grand Shabbat. Grand Shabbat. Tu as fait en dessert, tu fais les grands petits fours. D'accord. Tu fais des grands fours. Ouais, des fois. Tu fais des gâteaux, qu'on fait des gâteaux, c'est pas des petits fours. Alors, tu fais tout en grand. La belle bouteille de vin. Non, parce que regardez pourquoi. Très souvent, le Shabbat, juste avant Pessah, on fait refif, on met les restes. On mange à la limite sur du plastique. L'onachon. J'appelle ma femme parce qu'elle va inviter personne à cause de ça. L'onachon. Je t'ai pas demandé d'inviter ce Shabbat, c'est compliqué. Je rentre pas dans ça. Mais toi, moi, avec ta famille, quand t'es à la maison, Shabbat Hagadol, tout doit être grand. Béhémet, tout doit être grand. D'accord. Et on va voir pourquoi il est important. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce Shabbat Hagadol? On a dans l'année des Shabbatot qui ont un nom. On a Shabbat Teshuvah. Teshuvah. Il a fait. Les gens ils disent Shabbat Teshuvah. Non, Shabbat parce qu'il y a le tav à la fin de Shabbat. Shabbat Teshuvah. Pourquoi on appelle Shabbat Teshuvah? On revient. C'est Shabbat Teshuvah, non? Ben voilà, tu vois. Les gens ils pensent que c'est Shabbat Teshuvah. Parce que j'ai fait ça au début. Shabbat Shuvah. Pourquoi on appelle ça Shabbat Shuvah? C'est avant qui? Non, vous rigolez là. Shuva Elai. Ça, c'est ce qu'on a vu il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 8 ans, dans le ventre de ta mère. Hein? Shuva Elai. Nous, Shuva Elai. C'est le dernier Shabbat avant le. on appelle ça Shabbat Shuvah. Chouva. Ça aurait pu. Chouva, Limona. On a tué le coq. Oh. C'est ça. Bon, ben je vais laisser tomber ce gros jeu parce qu'il est vraiment. C'est pas vrai. Oh. Vas-y, tu peux y aller. Dis-le, pourquoi? Tu les laisses? D'accord. Al-Shem Haftara. La Haftara, ça va être. Qu'est-ce qu'on lit le Shabbat de Kippur, Kippour? Shuva Israël et Hashem Elokecha. Shuva Elai. Non, c'est presque ça, ouais. J'ai dit Shuva Elai. Mais c'est pas ça. C'est au nom de la Haftara. La Haftara et les Shuva Israël et Hashem Elokecha. On l'appelle Shabbat Shuva. Et pourquoi? Parce qu'on parle de la Teshuvah. Mais c'est Shabbat Shuva, il n'y a pas le tav. D'accord? Shabbat, on a aussi Shabbat Hagadol. Pourquoi Shabbat? Parce que Ça s'appelle Shabbat Hagadol. Le grand Nes qui a eu lieu. Pourquoi on l'appelle Shabbat Hagadol? Le grand Nes. Grand S avec l'agneau. Ouais, on n'a pas tué. Pourquoi on l'appelle Shabbat Hagadol? C'est ça. Après, il y a d'autres raisons, mais ça, c'est la vraie raison que tout le monde connaît de l'école, on a appris. Pourquoi c'est Shabbat Hagadol? Ah. Au nom de la Haftara? Non. T'as un chumash? Vas-y, un chumash, mon tzadik. Nechila. Attends. Messieurs, Haftara Shabbat Hagadol. Vas-y. Merci. Il y a écrit comme ça, elle commence vers Reva Lachem Inchat Yehuda Beushem Kimola Murshanim Kadmoniot. Ça vient de là quand on le lit avant Mincha, Nachon, ça vient de là. Alors messieurs, pourquoi on appelle Shabbat Hagadol? Pourquoi on appelle Shabbat Shuvah? Le nom de la Haftara. Il y en a un qui a suivi, je sais pas si vous dormez ou quoi là. Mais là, c'est pas grave. Allô? Répétez, on l'a dit. Ben répète. Comme ça rentre. Pourquoi on appelle Shabbat Shuvah? Parce que c'est le nom de la Haftara. Shuvah Israël Shemira, elle commence comme ça la Haftara. Pourquoi on appelle Shabbat Hagadol? Souvent on ne l'indique pas. Shabbat Para. Shabbat Hagadol, pourquoi on appelle Shabbat Hagadol? Parce que dans la Mais la Haftara, elle commence pas par ça. Et Riverba Lachem Inchat Yehuda Beushem Kimola Murshanim Kadmoniot. Parce que le Rav il fait un grand cours. Oui, c'est pour ça, la grande rachat. Aïe aïe aïe. Et Lama, c'est bizarre. On va pas donner le nom de Shabbat Hagadol pour le début de la Haftara, mais pour la fin de la Haftara. Ina anochi sholeach lachem et Elia Anavi lifnei bo yom Hashem Hagadol ve'anora. Shabbat Hagadol parce qu'on parle de le Shabbat avant la Géoula. Shabbat Hagadol. Donc on va pas dire comme c'est écrit au début de l'Haftara et comme c'est écrit à la fin de l'Haftara. Et la question elle est, pourquoi d'habitude dans toute l'Haftarot on appelle au début de l'Haftara le Shabbat, pas comme à la fin de l'Haftara. Là, exactement. Là on appelle comme la fin de l'Haftara. On va la voir aujourd'hui. Ah, c'est pour ça. On va voir pourquoi. Là, il y a une question. La Géoula, c'est censé être le premier Parce Nissan. qu'on n'allait pas dire Shabbat Hanora. Attends, comme 15. Non, on dit que Quinze. le Rosh Chodesh Nissan. Non. Le Machar. Vendredi. Comme Pessah. Avant Qu'est-ce que Pessah. t'as dit mon sadique?
Alors, on va voir aujourd'hui, messieurs. On va voir, messieurs, aujourd'hui, Bezrat Hashem, Kama Ta'amim, la raison, Bemet, Mais pourquoi il dit Pshat, Elia et on va voir, Bezrat, la raison moussarit et profonde de Shabbat Hagadol. Et peut-être que notre Shabbat, il va complètement changer. Et Bezrat Hashem, ce que j'ai dit au début, là, du Shio, que ce Shabbat, tout doit être grand, faites-le. Faites-le. On va voir pourquoi. Une grande table, tout en grand, tout en grand, c'est tout en grand. Mais pourquoi il dit pas Eliaou, il dit Elia? Ah, ça c'est un autre petit chiot. Écoutez bien. Alors en fait, c'est écrit dans Orach Chaim, Siman Tal. Tal avec un Tav. Tav, pas avec un tête. Et il y a écrit comme ça, Shabbat, il dit Shulchan Aruch, Shabbat Shifna Pesach Korin Oto Shabbat Egadol. Il dit pourquoi? Mipne Hanesh Naasabo. Pour le miracle qui a été effectué ce jour-là. Le Mékor, il est dans le tour. Le tour, il dit comme ça, écoutez bien. Shabbat, il finit à Pessah, Korinoto Shabbat Agadol. Le Shabbat qui vient avant Pessah, il est appelé Shabbat Agadol. Lama, Ve'atam, les fichena Sabones Gadol. Parce que ce Shabbat, il y a eu un grand miracle. Chez Pessah Mitzrayim, Makrou Be'asor, qui est dit parce que le Pessah d'Égypte, alors ils se sont éloignés de la Avodah Zara. C'était le 10 du mois de Nissan. Comme écrit dans le Pasuk. Bas sur la Chodesh, Azé, Vaikrou Laim Ish, c'est la Baït. C'est le Betavot, c'est la Baït. Ou Pessah, chez Yatsu Israël Mitzrayim, Aya, Beyom, He, quand elle est sortie d'Égypte, le 5 Nissan. Qui dit, Abeseder Olam, Venimtsa, chez Beasara, Bechodesh, et Shabbat. Ça veut dire que le 10 Nissan, de la sortie d'Égypte, c'est tombé un Shabbat. Puisqu'il sortit un jeudi, eux. Un jeudi, pardon, un jeudi. Pas le 5, non, le 15. T'as vu le film? D'accord. Sorti un jeudi. Et donc le 10, c'était 7 jours après, donc ça fait quoi? Ça fait Shabbat. C'était Shabbat. Velakru lahem kol echad, c'est l'épicereau avec kachar oto bekri amitato. Ce que vous avez dit qu'on a pris au Saogan. Veshalum amitzrim, lama ze lachem. Veishivu leshachato leshem pesar b'mitzvat Hashem alenu. Vayu shinehem kahot al sheshochatin Elohehen. Velo yu rashayin lomar lahem davar. Ve'al shem oto anes korin oto Shabbat agadol. Donc ça, on a pris ça au Gan, tout le monde connaît, tout le monde sait. Il dit pourquoi? Parce que le 10 du mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu, c'est un Shabbat, et Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire à Israël qu'ils vont prendre un C, un agneau. Ils vont prendre cet agneau-là et ils vont l'attacher au pied de leur lit. Et les Égyptiens vont le voir. Et l'agneau, c'était leur dieu, c'était leur divinité. Parce que, on appelle ça le bélier, d'accord? Comme ça, c'est le bélier, je crois. Et c'est en fait, c'est le mois de Nissan, c'est le signe, c'est le talé, c'est le signe du mois de Nissan. Et c'était leur dieu. Parce que pour eux aussi, l'année commençait au mois de Nissan, l'année, chez les Égyptiens. Pourquoi? Parce que pour eux, le signe du Talé, c'était lui qui avait le pouvoir sur tous les autres signes du zodiaque. Et donc, Akadosh Baruch Hu va demander à Israël de se détacher de la Avodah Zara et donc de prendre ce que eux-mêmes louaient, dans lequel ils travaillaient l'idole. C'était pour eux, à Israël aussi, c'était quoi? C'est aussi le Talé, c'est aussi l'agneau. L'attacher au pied de leur lit. Les Égyptiens, ils vont voir ça. Première des choses, quel est le réflexe? Qu'est-ce que tu fais à mon Dieu? Ah non, je t'égorge. Je t'égorge. Regarde qu'est-ce qu'ils font les musulmans quand ils font un blasphème Charlie Hebdo et machin sur leur prophète. Ça rigole pas, ils s'égorgent. Les Égyptiens, c'était direct, y a pas, je vais égorger. Et là, il dit comme ça le Nes. Ils ont vu, ils ont demandé, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est dit ça. Akadosh, beaucoup le maître du monde, notre Dieu, il nous a dit de prendre ça. Cet animal, le mettre au pied du lit, on va lui faire la shrita. On va l'égorger. D'abord, il était vivant. 3 jours, ils l'ont gardé. Et on va faire, après 3 jours, on lui fait la shrita, on va l'égorger. Ils auraient dû, normalement, faire la guerre contre Israël. Ils avaient déjà très peur d'Hachem par rapport à tout. Rien peur, c'est le Dieu, c'est leur Dieu. Hachem, il a fait un S. Leurs dents, et c'était leurs esclaves. Leurs dents, elles grinçaient. Ils voulaient, mais ils ne pouvaient pas. Comment? C'était pas naturel. Ils ne pouvaient pas faire du mal à Israël. Et donc, pour rappel de ce NES extraordinaire, c'est un NES Hagadol. Dieu, il a fait un grand NES. On appelle ce Shabbat Shabbat Hagadol. Pourquoi on dit pas alors les 11 NES de... Pas le 11. C'est un vrai NES. Ah oui, c'est un vrai NES. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte. C'est un vrai NES. On peut pas dire que c'est une sorte de plaie. Non, ça fait partie après de l'avant-sortie d'Égypte. Il a fait. Ça, on connaît ce Pshat. Écoutez bien maintenant. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Comme ça, c'est ramené. Tout le monde connaissait ça, d'accord? Il n'y a pas eu de tridouche. J'ai mis dans ChatGPT, c'est ce qu'il a dit. J'ai appelé Gepetto, moi, tu vas voir. Il y a Tosfot dans Maseret Shabbat, on l'avait ramené aussi, celui qui se rappelle. Daf Pezaïn, il y a écrit Boto Yom, Dibur Amatril.
Il dit Tosfot quelque chose de très chidouchi. Et il dit, pourquoi est-ce qu'on appelle Shabbat Hagadol, écoutez bien. Et il dit, Valken Korichot Oto Shabbat Hagadol, Lama, les Vishena Sabones Gadol. Pareil, parce qu'il y a eu un gros miracle. Mais quel a été le miracle? Midrash, il y a écrit que chez la groupe Israël Boto Shabbat, lorsqu'en Israël, ils ont pris donc leur Korban Pessah, l'agneau, ils l'ont attaché au lit, comme on a dit, tout ça, c'était Shabbat, le 10. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il dit, Kaptsu Bechorot Umot Olam Etzel Israël Shalom, Lama Yosin Kain. Toutes les premiers-nés des nations, et des Égyptiens, en l'occurrence, mais des nations, sont venus. Et ils ont dit, les premiers-nés des Égyptiens, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là avec notre Dieu, avec l'agneau? Il n'a pas dit ça, Shulchan Aruch. Tout ça dit, c'était les Bechorim de qui? D'Égypte. Les premiers-nés égyptiens. Amrou lahen, Zevar Pessah Hashem, chez Harok Bechorim Mitzrayim. Là, on le met, pourquoi? Ça va être Pessah pour Hashem, et Dieu, il va amener une Makkah de Bechorot, il va taper tous les premiers-nés égyptiens. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, d'Israël, ils ont prévenu les premiers-nés égyptiens qui se sont dit, qu'est-ce que vous faites? Que Dieu allait les frapper, et donc allait les tuer. À ce moment-là, est-ce que Moïse il avait déjà expliqué la prochainité Pas encore. Pas encore, d'accord. Alchou etzel avotehem vel parole evakesh meno shishlechu Israël velo ratzu. Alors à ce moment-là, ils sont partis chez leur père. Les premiers-nés, ils sont partis voir leur père. Ils sont partis chez Paro. Et ils ont dit, hé les gars, vous faites quoi là? On va se la manger, c'est nous qui prenons sur la tête. La 10e plaie, c'est nous qui allons mourir. Dieu va tuer les premiers Égyptiens, c'est nous qui allons mourir. Donc ils ont dit à Paro et à leur père, laissez-les sortir. Ils ont eu peur. Veloratsu. Et même pas en rêve. Paro, il a dit même pas en rêve, et les papas, ils ont dit même pas en rêve. Mais on va mourir, papa, tu me fais quoi là? Il a dit, on va mourir. Tu n'as pas vu? La première, elle a eu lieu. La deuxième, là on est à la 10e, ça va avoir lieu, c'est sûr. Ils ont dit non, on ne les laisse pas sortir. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bechorot? Ve'asu Bechorot milchama ve'argu mehen arbe. Alors les premiers-nés, ils ont pris leur épée et ils ont tué leur père. Et ils ont fait la guerre avec leur père. Et ils se sont entretués. Comme ça dit Tosfot. Ada ou dirtiv, les maké mitzrem bifrorehem. Et pour ce nes agadol que Hachem il a fait qu'ils s'entretuent entre eux, c'est pour ça qu'on appelle ça Shabbat Hagadol. Tu savais ça? Ah ben voilà, t'as de quoi parler à table maintenant, tu comprends? Il a fait bien. Alors en tout cas, tu connaissais ça? Ils l'ont pas mis dans le film. Eh ben ils n'ont pas le mis dans le film. Tosfot, les premiers-nés égyptiens se sont entretués avec leur père parce qu'ils ne voulaient pas les faire sortir à Israël. Ils ont dit on va prendre sur la tête. Chidushatsum. En tout cas, on voit qu'il y a deux idées. L'idée, entre guillemets, qui est ramenée par le Shulchan Aruch et qui est du Midrash et que tout le monde connaissait. Et il y a l'idée de Tosfot dans la Gemara, dans Shabbat, Pesaïn, qui est un Chidushatsum. Jamais on a une chose pareille. Et Tosfot dit voilà comment ça s'est passé. Et c'est pour ça qu'on a chez Betagadol. Le problème, il est comment marier ces deux idées-là. Est-ce que ce sont des idées opposées ou bien on peut les marier? Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi, selon Tosfot, Dafka, les Bechorot sont partis demander? Pourquoi c'est les Bechorot qui sont partis? C'est les concernés. Après, il aurait répondu. Mais pourquoi ceux qui ont dit qu'est-ce que vous faites là avec le... Pourquoi c'est les Bechorot qui sont partis poser la question? Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. On a vu quoi en fait, non? Ici, messieurs, on a des Talmidei Chachamim, messieurs. Messieurs, on a des Talmidei Chachamim. Explique le Maharsha sur la Gemara. On va t'appeler comment? Mon voisin. Prenons le Ma. Après, on verra le reste. On appelle le Ma, après, on verra le reste. D'accord? Maharsha, Moshe. T'as vu? Bref. Ce que tu as dit, le Maharsha, il explique, et il dit qu'en Égypte, ceux qui étaient préposés à la Vodazara, les Komarim, les prêtres idolâtres à l'époque, en Égypte, c'était les premiers-nés. Lama, c'est une marque d'honneur. Et d'ailleurs, dans la Torah, normalement, qui c'est qui devait travailler au Beth Amikdash? C'était les premiers-nés. C'était l'aîné qui devait travailler au Beth Amikdash. Hegel, il y a eu la faute du veau d'or, les Lévim ont pris la place. Mais à la base, au départ, qui devait travailler au Beth Amikdash? C'était les premiers-nés. Quand Mashiach reviendra, ça reviendra, ben, ils retrouveront leur place. Mais comme ils ont fait le veau d'or, il y a eu ce qu'il y a eu. Tu savais pas? Je sais pas pourquoi. De toute façon, t'es Cohen, donc ça va, toi. D'accord? Non, mais s'ils reprennent la place, qu'est-ce qu'on va foutre? Non, t'inquiète pas. On avait dit, Beth Mashiach, vous serez des Lévim. Vous ne serez plus des Kohanim. Et les Lévim deviendront des Kohanim. Ouais, ils seraient dégradés. Exactement. D'accord? Donc, il explique le Maharsha que les premiers-nés égyptiens, c'est eux qui faisaient le service d'idolâtrie. Parce que c'était un honneur. C'était les premiers-nés, c'est la plus importante, c'est le premier, c'est le machin. Donc en fait, c'est eux
qui faisaient. Et donc c'est pour ça, comme c'était eux les prêtres, lorsqu'ils ont vu que l'armée Israël avait pris les dieux, leurs dieux, ils étaient responsables, attachés à leur lit, c'est pour ça que c'est eux qui ont pris la parole et ceux qui sont venus vous demander qu'est-ce qui se passe, d'accord? Qu'est-ce que vous faites avec notre culte? C'était les gens de culte, c'était les gens d'église, c'était les gens de... Voilà. Et donc il explique le Maharsha, c'est pour ça que c'est eux qui sont venus demander au Ham Israël, comme Tosfot il le dit. Il a fait. Ok. Maintenant, écoutez bien. Il dit, pour terminer le Maharsha, Mechila, voilà, et il explique à la fin le Maharsha, il dit, pourquoi il idolâtrait le Talé, comme j'expliquais, parce que le Maharsha, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était le Maharsha, il dit que eux aussi, ils comptaient l'année, au début du mois, c'était Nissan pour eux aussi, c'était ce mois-là. Et donc, le premier signe du zodiaque, pour eux, c'était lui le chef de tous les autres signes. Ils pensaient que le monde, la Nagata Olam, la conduite du monde, était due à cette divinité qui s'appelle le Talé Bashamaim. C'est un signe qui existe, mais il donnait une force. Et il faut savoir que Ham Israël, comme on le sait tous, en Égypte, était arrivé au 49 de Touma, c'est-à-dire qu'eux aussi, il faut d'abord du Talé. Eux aussi, Ham Israël était influencé par cela et faisait l'idolâtrie de l'agneau, du Talé, comme les Égyptiens. C'est pour ça qu'Akadash Baruch, juste avant, qu'est-ce qu'il a dit? Mikrou yedechem. Enlevez, mashrou yedechem. Enlevez votre main. Enlevez de la main. De quoi? Éloignez-vous de la Vodazara. Pour s'éloigner de la Vodazara, il faut faire un acte héroïque. Et c'est quoi l'acte héroïque? Prendre ce en quoi tu crois et exactement, et le tuer. Dans le sens où l'annuler, l'annihiler, l'exterminer, l'enlever de ton cœur. C'était ça en vérité ce qu'Hachem attendait de nous. Et c'est pour ça que lorsque donc les Égyptiens et donc les premiers Égyptiens qui étaient eux-mêmes des prêtres ont vu ce qui se passait avec leur Dieu, puis les responsables du culte, c'est eux qui sont venus demander qu'est-ce qui se passe. Et lorsque Ham Israël a répondu, vous allez passer à la casserole, parce que le prochain Makkah, c'est la Makkah de Bechorot, vous allez mourir. Là, ils sont partis donc demander à leur père et à Paro de faire sortir l'Ham Israël, ils n'ont pas accepté, et ils se sont entretués. Il a fait. Ok. Ça, c'est petit 1. Rabbi Raphaël, j'attendais ta question, elle n'est pas venue, mais je pense parce que tu es fatigué. Personne n'a une question? De quoi parle t on? D'où vient le vent? Personne n'a une question? Sur quel propos? On a dit que quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit mes fois dans la Torah, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Israël de prendre le talé, donc de prendre l'agneau et l'attacher au lit, c'est le 10 Nissan. En l'occurrence, c'est tombé un Shabbat. Ok. Mais normalement, Pourquoi ils ont fait ça Shabbat? toutes les années, le 10 Nissan ne tombe pas forcément un Shabbat. Voilà. Donc en réalité, quand est-ce qu'on fait une fête? Pessah, c'était le 5, d'accord? Le Yom Hamishi. Super. Mais on fait la date, on ne fait pas le jour. Cette année, ça va tomber le même. Non, mais Mina Shamaim. c'est un bon signe. Voilà, c'est très bien. C'est pas juste, c'est Shabbat Hagadol. Mais normalement, on ne fait pas d'après le jour, Abi aussi, on fait d'après la date. Voilà, la date. Shabbat, en soi, il a une signification particulière dans le NES. Est-ce qu'en plus, Je ils sais pouvaient pas, pas je sais la shrita? Ils pouvaient Hein pas faire la shrita parce que c'était Shabbat. 3 jours après, Dieu, il a dit de faire. Ah ouais, on fait D'accord, mais 3 jours après. Ah, Shabbat. La question, elle est pourquoi on appelle ça Shabbat Hagadol, on fait ça Shabbat. Fais-le-moi, le Hassar, à la Syrie, c'est le 10. On fait d'après la date, on n'a jamais vu qu'on fait d'après le jour. C'est le jour après la date. Je dois faire les grillades le 10. en fait. Parce que le miracle est associé au jour de Shabbat. Hein? Parce que le miracle est associé Encore au une jour de autre Shabbat, grillade et de pas 10. forcément au 10 Nissan, non? J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut dire que le miracle, il est associé au jour de Shabbat et pas à la date du 10 Nissan particulièrement? Mais Pourquoi Shabbat à ce moment-là? Shabbat Forcément quelque chose avec Shabbat. Émet. Ouais. Mais vous comprenez la question déjà? D'habitude, on va après la date, on va pas après le jour. Donc à Syrie, tous les 10 Nissan, on aurait dû faire à Syrie à Gadol. Justement, l'anniversaire, c'est Shabbat, c'est pas spécialement le 10 Nissan. Bah si, c'est tombé le 10. Oui, c'est tombé. Dans le calendrier de Tzadik, ça n'est jamais arrivé. Tu dis c'est le Shabbat. Voilà. En vrai, c'est le 10. Voilà. Ça n'existe pas dans les fêtes de la Torah. On va jamais d'après. Le jour, on va d'après. La date. Tu as compris, mon Tzadik? Oui? Bien fait. Écoutez bien. Plusieurs tamim ont été donnés. Alors il y a le Bach. Le Bach, sur le Orachaim, sur le Ben Siman, il dit quelque chose, c'est un chidouche. Il dit comme ça. Ma she tmeima olam, dama yachasu le nes ala Shabbat de l'yom ha'asiri bechodesh. Question qu'on a posée. Pourquoi est-ce que Bémet, on fait, donc le nes, il est meyuchas, on le met en rapport avec Shabbat, on ne le met pas en rapport avec la date où c'est tombé, le 10? Et il répond. Gvar nemru bo arbe dvarim. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là sur ça. Vani kibalti da'atamu
Les filles chez Béassor la Chodesh, à Lumina Yarden. Sachez que le 10 Nissan, il y a eu un autre miracle qui s'est passé. Mais quelques années, des dizaines d'années plus tard. Quand, lorsque Am Israël va entrer en Eretz Israël, il fallait passer le Jourdain. Quand est-ce qu'Am Israël est passé le Jourdain? 4 jours, il a fait le miracle du Yarden. Le Jourdain est remonté. Ah, c'est sûr qu'ils sont passés dans la terre sèche. C'était le 10 Nissan. Et il dit, Vimayu Miachasim Anes Leoma Asiri. Si on avait fait dépendre le miracle par rapport au 10, Vayokorin Yom Asiri Yom Agadol, on aurait dit, c'est que Asiri Benissan, il est appelé jour, le grand jour. Ayotoim, les gens seraient trompés. Ils auraient dit, Shalchem Anes Shalumina Yarden. On aurait dit, non. Pourquoi on fait le 10? C'est sur le miracle que Dieu il a fait, d'avoir ouvert le Jourdain pour faire entrer le Ham Israël. C'est ça qu'il a appelé Gadol. Ils n'auraient pas dit que le 10 on fait Assyrie à Gadol pour le Nes que Dieu il a fait en Égypte par rapport au Talé. On aurait dit, non, c'est pour le Nes qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu avant de rentrer en Eretz Israël. La reine. Ils auraient pu dire Gam Vegan. Voilà. Non, il n'y a pas, c'est un. On ne peut pas faire. Comme on dit, on ne fait pas. Vas-y. Shevav, c'est pas dans le bon sens. Oui, c'est non. Il y a plusieurs raisons. pour qu'on Non, fait alors, Shevav. comme le tout Il y a une raison de sadique. Il y a une raison de sadique. Shevav, Tisha B'Av. Vas-y, donne-moi. le premier Bénédicte, le deuxième Bénédicte. C'est la même chose. C'est la même chose. Non, non. C'est pas deux miracles différents, c'est la même chose. Non. C'est le Beth Amikdash. Mais Non, c'est la même chose. Il a raison, Ouais. Tchabéav, il y a la faute d'explorateur. C'est la même chose. Non, C'est la même chose. La Torah, elle a dit, tu as pleuré un pleur, Bechina, mais vous pleurez un pleur de génération. C'est pour ça qu'on y a Tisha B'Av. C'est la même chose, c'est le mécor. C'est la chose. Il n'y a jamais deux choses. À Pessah, tu fais pas 6 Soukot. Et à Soukot, tu manges pas de matzot. En mal à sot. Moi, j'aime pas trop cette explication parce que. Oh là là. Non, mais. Ne dis jamais ça sur le bar. Non, mais. Sébastien. On aurait très bien expliqué. C'est-à-dire, on- Christophe, t'es près de la conversion. Ne commence pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Dadi? Non, mais on aurait pu expliquer. On aurait pu dire. Manishtana, tu vas expliquer Manishtana. C'est pas Manishtana, Tzadik. Technique. Alors, comme vous voulez pas faire une embrouille comme il y a écrit, tu sais, c'est un peu dans ce ordre-là, un petit peu. Tu sais, il y a écrit qu'on ne doit pas faire, on doit pas mélanger deux simcha en même temps. Faut pas mélanger deux simcha en même temps. D'accord? Tu vas marier, on ne mange jamais deux filles en même temps. On fait jamais deux en même temps. Jamais. Lama, pour qu'il y ait une marque. Pareil, on va se tromper. On ne veut pas se tromper. Alors, c'est quoi? On dit Shabbat, Agadol. C'était un Shabbat. Ça tombe bien. Magnifique. Ça, c'est le bar. On a, messieurs. On fait pas le 10. Quoi? On fait pas le 10. Non, faites le Shabbat. Non? Non, pour l'autre miracle, on fait pas le 10. Donc c'est Pourquoi changeant. c'est vrai. Bah oui. Zut! On aurait dû. On aurait Il dû. y a une autre question aussi, c'est qu'en plus avant il n'y avait pas de Shabbat. Quoi, mais pas de Shabbat? Ah non, c'est Hashem pas- Ishmor. Hashem Ishmor. Je sais pas la question. J'aurais pas regardé, j'ai pas dit la garder. Hashem Ishmor, ça dit. Il va voir. Dehors. Hashem Ishmor. Quand est-ce qu'il a mangé En plus, on le l'a fruit Adam vu dans la Arishon? Gemara, qu'avant qu'on a reçu la Torah, on... Il y a écrit dans le Passouk, dans Shemot, Vaïgdal Yeled Ve'etzelecha, Vayar Besivlotam. Il y a écrit, Vaïgdal Yeled, il a grandi qui? C'est qui le Yeled? Moshe Rabbeinu. Mais Vayetze Likratecha, il est sorti vers ses frères. Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. Rachid dit là-bas, Rachid dit là-bas, Nathan Aina Velibo, Liod Miatzer Alehem. Il a donné son cœur et sa personne de voir leur souffrance, de s'associer à leur souffrance. Le Midrash sur ce passouk, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a vu leur souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait pour alléger leur souffrance? Il a négocié le Shabbat pour. Il est parti voir Paro, il a dit à Paro, dis-moi, papa, c'est son grand-père adoptif. Papi, à l'époque il a encore il dit papi, c'est quoi, t'as des conseillers, toi? C'est quoi ces conseillers? Ils sont 000. Dis-moi, quand t'as des travailleurs qui travaillent pour toi gratuits, tu veux qu'ils soient en forme, non? Dans le film, ils le mettent. Ah, ils le mettent ça, je ne plus. Non, sérieux, tu veux qu'ils soient en forme? Donne-leur un jour de repos. Ils vont pouvoir un peu se reposer, prendre des forces, et ils vont reprendre le travail comme il faut. Midrash Rabbah. Amar Paro, il a dit Vadaï, mais Vadaï. Bon, choisis quel jour tu penses. Regarde, au hasard. Shabbat, donne-leur 7e jour. Shabbat, c'est magnifique. Ils vont. Moi, cher Rabbeinu a donné le Shabbat, et Am Israël gardait le Shabbat en Mitzrayim. Faut se réveiller. Des fois, t'as. C'est une très belle scène, hein. Oui, quoi, On reçoit toujours la Torah le Shabbat quand même. Non, je répète, ils ont pris sur eux le Shabbat. Ah, à partir de Moshe Rabbeinu. Ah là vous parlez du jour. Avant la Torah, même à Mara, ils ont reçu. Comment il a fait? Il a mangé le fruit avant Shabbat, s'il avait attendu. C'est allé sur un Shabbat.
Shabbat depuis Adam Rishon, il existe, mon tzaddik. Ah non, depuis Adam Arishon, il est. Shabbat, il existe depuis Adam Rishon, mon tzaddik. Bon, d'accord, ok, mais Oui, d'accord, que quoi? c'est comme Pessar aussi, depuis les patriarches, ils le faisaient avant. Oui, Non, tout non, à fait. non, Adam Mais là, Arishon, c'est pas il du tout a pas mangé ce que je faisais. le fruit. Là, c'est Moshe Rabbeinu qui a le Shabbat. Ils gardaient Shabbat. Ils avaient Shabbat. Alors, ils n'avaient pas les halachot comme on a avec Borer, pas Borer. Ils n'avaient pas tout ça. Avec les Shabbat, comme on a dit, la klalout. Beklalout. Il avait klalout du Shabbat. Shabbat, ils appelaient ça. Shabbat. Shabbat, il s'appelait. Mais dis-moi, attends, je comprends pas. Adam Arishon, comment il l'appelait? Depuis quand ça s'appelle Shabbat? Je comprends pas. C'est nous qui avons inventé Shabbat. C'est quand je vous appelais ce jour Shabbat. Tu veux dire ou quoi? Tu viens d'où, toi? Lis la Bible, Christophe. Lis la Bible. Oui. Dans le film, c'est le jour du nom de la Torah qui est donc Shabbat. Non, Non. tzaddik, Non, pas il y a le Adam Arishon film. alors. Quel film on t'a dit? Justement, la scène est magnifique. Hein. Ouais, non, la scène, mais rappelle pas le scène- film, on rigole avec la scène, magnifique. vas-y, mon ami. Ils ouvrent le Je me rappelle du film, là. Il lui dit, Adam Arishon. Ah, écoutez il donne à bien. manger, Il avait attendu Shabbat il pour leur donne manger un le jour de fruit. repos. Quoi Non, attends, mais là, faut que t'enlèves ça de ta tête. Shabbat, toi tu as Shabbat, c'est Shabbat qu'on garde aujourd'hui, comment on connaît Shabbat. Shabbat, c'est Bima, Bereshit. Tu l'as lu Bereshit ou t'as pas lu? Tu fais le kidouche tous les matins? Tous les soirs? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai pas compris. Tu fais le kidouche? Où c'est écrit le kidouche? C'est vrai. Où c'est écrit? C'est les pasouks de la Torah. Ouais. Il y en a qui disent Yo, ma chichi, Bechula, Sheva, Ezra, Tzava, Mecha. D'où c'est écrit Shabbat? C'est écrit dans la Torah. Shabbat, ça existe depuis la nuit des temps, Habibi. Et d'ailleurs, c'est la seule chose, ils ont essayé de le faire. C'est Napoléon qui a essayé de changer les jours et les mois. Ils ont fait des semaines de 10 jours. Ils ont fait des mois de 48. Ça n'a pas marché. Alors, C'est pas Maaseh Bereshit. Le Torah, on a précisé ce qu'on faisait Shabbat alors. Ça, maintenant, c'est dans la halachot. Et puis, c'est une chova. Non, c'est pas une chova, c'est pas une obligation. Quelqu'un qui allumait un feu pendant Shabbat à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas fait d'Avera. C'était d'eux-mêmes qui le faisaient. Mais il y avait Shabbat. Il y avait ce Inyan de Jvout Milacha. Ils ne travaillaient pas. C'était ça leur Shabbat. Ils étaient en famille, ils ne travaillaient pas. Mais pas le Shabbat qu'on a aujourd'hui. On le comprend bien. Mais il y a Shabbat. Ce Inyan de Shabbat. Il y a fait meilleur. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, tu veux dire quoi? Le cours, les Nishmat, Yehuda Léon, Ben, Chaim Yulid Marwani, Kol Kabotchi, Nifot Began Vegam, pour Madeleine Benana Ben Manta, Besran Shin Nishmata Began Aiden. Je vais me tirer à ta cité. T'as compris? Ben Yitzhak Ben Louisa, il a fait merde. Alors, messieurs, oui. Dans la Torah, il marque quoi? 10 Nissan ou Shabbat qui précède? Asara Benissan. Pourquoi alors il n'y a pas marqué le Shabbat? Pourquoi il n'y a pas marqué le Shabbat? Parce que nous on sait, de Torah orale, on sait que c'est un Shabbat, exactement. On a fait le calcul, puisqu'on sait quand ils sont sortis d'Égypte, et on sait quand c'était 5 jours avant. Oui. Ah, j'ai compris. On a fait le calcul. Mais dans la Torah, Hachem, il aurait pu préciser le Shabbat. Comme ça, il y aurait pu de confusion. Shabbat qui précède. Mais non, parce que la Syrie, il tombe un Shabbat, c'est tout. Ah, mais bon, moi je suis. Parce que ça va changer. La Torah, elle précise pas le Shabbat, c'est pas d'où la question. Aujourd'hui, le 10 Nissan. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce pas marqué que c'est Shabbat? Oui, c'est ça. Oui, parce que le 10 Nissan. Parce que à la base, à l'ouverture du Yarden. D'accord. Mais donc, pour éviter toute confusion. Non, mais non, la confusion, c'est nous qui, c'est les Chachamim après qui te font ça pour pas qu'il y ait de confusion. Mais l'histoire, c'est passé comme elle s'est passée. Kadosh Baruch Hu, il va pas rentrer dans les détails de pourquoi et pas pourquoi. C'est à nous de le faire. Là, il venait Adam. Tu comprends ce que ça veut dire? Il a fait merde. Mais donc, si je reviens à ce que vous disiez, ça veut dire que ce qui est vraiment important, c'est la date et pas le Shabbat. D'habitude, c'est la date. D'où la question. Pour faire ça Shabbat. Voilà, t'as compris la question. Après une demi-heure. Magnifique. Eh ben, tu vois, Christophe, t'es pas loin. Hein. La Maout du Nes, elle est proche de la Maout de Shabbat, peut-être. On va voir. Voilà, sûrement quelque chose avec Shabbat. Il a fait. Ça j'aime. Ça, j'aime. Voilà. C'est pas la c'est pas une réponse. Alors, on va voir. Écoutez bien, c'est magnifique. Et, mes amis, Akol Minash Shamaim, c'est d'actualité. C'est ma mage d'actualité. Écoutez bien. Il dit comme ça, je vais Pinchas quelque chose de très, 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 très joli. Vous allez voir le rapport. Bien sûr que ça marche. Merci, mon Tzadik, tu me l'as rappelé. Écoutez bien. C'est vraiment, vraiment d'actualité. Écoutez bien vos oreilles. Kol Echad, les filles, Ma'alato. Il prend ce qu'il prend. Il explique comme ça. Il ramène le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit, c'est au sujet de Avram et Lot. La Gemara nous apprend quelque chose de magnifique. Il y a écrit dans le verset, dans Bereshit, Velo nasa otam haaretz, la shevet yardav. La shevet yardav. Et quand tu mets le mot la shevet, c'est les mêmes mètres que Shabbat. D'accord. Donc la Torah nous dit qu'il y a eu un problème à un moment donné entre Avram et Lot. Et la terre ne pouvait pas les supporter les deux ensemble. Yardav, ensemble. Ils ne pouvaient plus être Yardav. Kiaya Rechusham Rav, ils avaient beaucoup de biens. Velo echlou le shevet Yardav. Hop! Et ils ne pouvaient plus habiter ensemble, vivre ensemble, installer ensemble. Ils vivaient ensemble, Abraham et Lot. 2 fois, hein, te dis, ils ne peuvent pas rester ensemble. Vaïriv ben Roé Mikne Avram ou ben Roé Mikne Lot. Et il y a eu
une querelle, une vraie dispute entre les bergers de Abraham et les bergers de Lot. Donc, on ne te dit pas que c'est la querelle entre Abraham et Lot, eux-mêmes directement, entre les bergers. C'est comme si tu as maintenant... non, c'est comme si maintenant tu as les Chabad, on va dire, d'accord? Et puis de côté, tu as les Breslev, ou tu as Sfarad et tu as Ashkenaz, ou tu as... D'accord? Ok, fais-toi l'image. Et alors, tu as le Rav des Sfarad, on va dire le Rav des Ashkenazim, ou tu as le Rav des Chabad, le Rav des Breslev, le Rav de Intel, le Rav machin. Et les héroïmes, c'est les fidèles, ils s'entretuent. Ça, ils peuvent pas. C'est pas, le monde n'est pas assez grand pour eux. D'accord? Donc, voilà, on se querelle. On n'est pas les mêmes, on se ressemble pas. Ça va pas, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez ce qu'il y a écrit dans la Torah. Va Knani, va Perizi, Az Yoshev Baaretz. Et à ce moment-là, les Knanim et les pharisiens, Oui. les pharisiens, eux étaient installés dans la terre. Ensemble. Qu'est-ce qu'on en a à faire entre l'histoire que la Torah elle te dit qu'Abraham et Lot ça allait pas bien du tout et alors les héros ils se disputaient et à la fin le passage qui termine mais sache que les Knanim et les pharisiens eux ils étaient installés dans la terre. Ça veut dire que la terre n'a pas Yar- pas Abraham encore. Yardav. Ils auraient pu rentrer s'il n'y avait pas de... Deux peuples maudits. Yardav, eux ils étaient installés ensemble, ils vivaient ensemble, ils se mariaient ensemble, ils faisaient kidouche ensemble. Et c'est pas des kidouches, c'est compris. Et ils allaient en vacances ensemble, eux ils étaient Yardav. Makara, regardez ce qu'elle dit la Gemara. Le Khatam Sofer, pardon. Il dit Yeshlomar. Il y a à dire ici qui miderech hatzadikim yod be'ardut gamur. De là on apprend que normalement les tzadikim, Am Israël, il doit être, non pas Ardout, non. Ardout Gamour. En union totale. Veaz, qui nous, elle dit la Gemara, qui nous la tzadikim, anaha lahem ve'anaha laolam. Lorsqu'il y a une Ardout, il y a une union totale entre les tzadikim, ceux qui sont à notre tête, et donc le peuple ensemble. Alors, anaha lahem, c'est un profit pour eux, c'est un profit pour tout le monde. Quand les tzadikim, quand Israël est uni, c'est automatique, c'est les vases communicants. Automatique, qu'est-ce que ça fait de l'autre côté? Ça sépare les Réchaïm. Automatique, ça sépare nos ennemis. Ils ne sont pas ensemble, ils se disputent eux. Ils se disputent entre eux. Ve'aïfour be'ifour. Et l'inverse, il est aussi vrai. Kikshenam be'ardout chazve shalom. Mais si Am Israël, nos tzadikim, ils ne sont pas unis totalement les uns aux autres, Gorem kinus l'archaim, shura laolam. Alors automatiquement, eux, nos ennemis, les Réchaïm, hop, directement, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ils s'unissent. Va nous dire-t-il, Velo nasa otam aret leshevet yachdav, ce qui est écrit dans le Passouk. Ils n'étaient pas capables de vivre ensemble dans la terre. Eretz Israël, ils n'étaient pas capables de vivre ensemble en Eretz Israël. Ah, je suis comme ça, moi je suis comme ci, moi tout machin, j'ai pas l'habitude, c'est pas ma coutume, moi je suis Ashkenaz, moi je suis Sfarad, moi je suis Marocain, moi je suis Tunisien, moi je suis Polonais, moi je suis machin, moi je suis tout ce que tu veux, on est tous différents. Vezegaram, alors qu'est-ce qu'il y a à la fin du Passouk, Rabbi Moshe? Regarde ce que ça a amené à la fin du Passouk, Rabbi, Thierry, qu'est-ce que ça a amené? Alors c'est ça qu'elle dit la Torah. À ce moment-là, les Réchaïm, les Knaanim et les pharisiens, eux ils étaient Be'ardout. Puisqu'il y avait Pizour, puisqu'il n'y avait pas de Ardout entre Lot et Abraham, alors eux ils étaient unis. Quand il n'y a pas de Ardout Be'am Israël, alors c'est eux qui sont unis. Si nous on est unis, eux ils sont dispersés. Shamata, ce qu'il y a écrit ici? C'est un gros problème. T'as compris ce qu'il y a écrit ici? Alors attends. C'est quoi le question avec Shabbat Haggadah? Attends! T'es un jeune marié toi encore, hein? T'es encore jeune. Ça dit qu'on a toujours dit dans tous les cours du mardi, mais on s'est mercredi, mais c'était du mardi, les préliminaires, ça dit que c'est le plus important. Faire monter la mayonnaise. D'accord, là on fait monter la mayonnaise. Voilà, fait. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? La chashivut. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, n'oubliez pas ce qu'on avait dit dans les shiurim de Purim. Purim, il ne s'arrête pas à Purim. On est encore dans Purim. On est encore dans les Nissim. On est encore dans Nasadar Marbim Mesimcha. Rachid dit quoi? Yemen Nissim Ayul Israël, Purim et Pesach. Donc, le Nes de Purim, la Simcha du mois de Hadar, elle continue jusqu'à Pesach, mon tzadik. C'est Kachour, c'est lié. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Megillah? Vas-y, Rabbi Yossi, t'es parti, c'est bon. Par rapport à ce qu'on vient de dire. Non! Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Megillah? Vas-y. Qu'est-ce qu'elle dit Esther à Mordechai? Comment elle lui dit attention, il y a. Améfouzar. Non, ça c'est Aman. Oui, après. Mais d'abord, qu'est-ce qu'elle dit Esther? Après, qu'est-ce qu'elle dit Esther? Après ça, qu'est-ce qu'elle dit Esther? Lorsque Mordechai lui dit attention, il y a
une mauvaise xéra sur un Israël d'anéantissement. Il a dit le roi si je ne suis pas appelé vers le roi, il va Non, elle dit je vais aller chez le roi, mais maintenant attends, tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit? L'air. Kenos et kol hayudim. Anim Sebi Shushan. S'il y a un problème chez Israël et nos ennemis sont forts, c'est que nous on est faibles. L'air Kenos va rassembler Israël. Va leur parler de la redoute, va leur parler d'Avatrinam, dis-leur que attention, on est en danger. Ce qui va nous sauver, c'est le kinous. C'est le kinous. Faut qu'on se rassemble. Ah, mais lui, il veut pas comme ça. L'autre, laisse tout de côté. Laisse toutes nos différences de côté. On est Amechad. On a un seul Goral. On a le même Goral. On a la même histoire, Habibi, dans le même bateau. L'air Kenos Kaludim. Velama. Pourquoi elle a vu ça? Ce qu'il a dit, Rabbi Yossi. Parce que Aman, qu'est-ce qu'il a dit, Aman? Achashverosh. Yeshno Amechad, Mefouza ou Meforad. Il y a un peuple qui est complètement dispersé et qui est complètement séparé. Disent les Chachamim, ils étaient séparés entre eux. À la synagogue, il y avait une synagogue pour un juif. Ils s'entendaient avec personne à la synagogue. Chacun il avait sa synagogue. Dès qu'il y avait un machin, c'était la Shonara, c'était machin. Ils n'étaient pas unis. Ils n'étaient pas unis à Israël. Qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené l'union de Achashverosh et Haman. Quand les tzadikim, quand Israël n'est pas uni, alors nos ennemis, les Réchaïm, ils s'unissent. Shamata Rabbi, t'as compris ce qui s'est passé? Il a fait. Si maintenant tu as le donné, petit 2, tu l'as le petit 2? Donc si maintenant tu comprends quoi? Hein? Si tu comprends ce qu'on vient de dire maintenant, qu'il y a un grand srout à l'Ardout. C'est un grand mérite d'être uni. Quand l'âme Israël est uni, il est invincible. Quand l'âme Israël est uni, automatiquement, vaste communicant, nos ennemis sont dispersés. Enlem quoi? Ils n'ont aucune force contre nous. À l'inverse, oui mon tzaddik. Pourquoi il y a que si on était si unis, Qui était uni? le Ham Israël à l'époque de Yetziat Mitzrayim, pourquoi il n'y a que 4/5 qui sont restés, On va voir si on était unis en Égypte. On va voir. T'as compris ce clan, mon tzaddik? Si le miracle de la Yetziat Mitzrayim, c'est que Dieu il n'a pas mis ça du fait de l'union, non? Je sais pas. L'union, fallait toujours. Et la preuve, il dit le Gaon de Vilna, lorsqu'il a écrit pourquoi à la fin, il y a Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire à Israël que il va kesh ish metreu veisha metreuta. Écrit, tu vas me dire aux Israël, tu vas leur dire qu'un homme va demander à son ami et une femme à son ami, d'accord, cliquez avec l'Isab. Pshat, comment t'as appris au Gaon? Thierry, comment t'as appris au Gaon? Qu'est-ce que Hachem a dit à Israël? Avant de sortir, vous allez demander aux Égyptiens, d'accord, des ustensiles en or, en argent, tout ça, d'accord? C'est comme ça que t'as appris? Vous êtes d'accord avec moi? Il a fait Omer Gaon de Vilna, c'est le Nachon. Taoud Gassa. Ils ont demandé. Mais non, ils ont été vérifiés pendant Ils demandaient à leur Ça- voisins juifs. Ça, Rocher, ils sont partis. Et après, ils n'ont pas pris. Ils sont tapés à la porte, ils ont demandé. Il a fait. Ça c'est au Gan. Gan Chova, 3e avant Kita Aleph. Omer Agaon Mivina, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Ish metreu, Bisha metreuta. La Gemara dans Baba Kama, elle racontait, dit là-bas. Shor Shenagar et Shor Re'eu. Un taureau qui est encore neuré, le taureau de Re'eu, de son ami. Enri Ela Yehudi. Je lui ai écrit Rei, c'est un ami, mais très proche, amoureux. C'est un juif. De là-bas, on apprend la Gemara, elle dit qu'un Shor Shenagar, Shor Shel Nochi, un taureau d'un juif qui est encore tenu un taureau d'un idolâtre, pas tout. D'où j'apprends ça? D'où j'apprends dans ma Gemara? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Shor Shenagar, Shor Re'eu. Enri Ela Yehudi, c'est Ben Israël. C'est pour ça que, si maintenant tu dis que Rei, c'est Ben Israël, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Ish medre ou veisha metreuta. Il dit le Gaon, pas du tout. On n'a pas demandé aux Égyptiens. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Israël à ce moment-là. Le Tnaï pour sortir. À chaque fois, le Tnaï de la Géoula, c'est la Ardout. Donc Akadosh Baruch Hu, il va créer la Ardout Bam Israël. Et chacun devait se prêter des ustensiles. Que chacun se donne, se prête, s'entraide. Et grâce à ça, ils vont sortir d'Égypte. Shamata, t'as de quoi parler sur le table de Pessah. Maintenant, par rapport à Makab Bechorot, la Emouna, ça, c'est ce qu'on avait dit. La Emouna, c'est le leitmotiv, c'est la fête de Pessah. Celui qui croyait, il est sorti, celui qui n'a pas cru, il n'est pas sorti. Mais, pour que ceux qui sortent et qui ont eu la Emouna puissent sortir, il fallait qu'il y ait la Hardout. Shamata, Shamata. Ça veut dire que les 4/5, ils n'avaient pas de hardout entre eux? Non, ils n'avaient pas d'Emouna. Ils n'ont pas d'émouna. Ils n'avaient pas d'Emouna. Pardon, mais c'est pas Et dans- d'ailleurs, il y a deux marioles, entre guillemets, pour exprimer Racine, Mechila du terme, et ils sont sortis d'Égypte, c'était des Réchaïm. Sortis d'Égypte, Datan Vaveram, David et Jonathan pour les chanteurs. C'est pareil à peu près de l'époque.
Et la Ils avaient des la tubes. mer s'est réouverte pour eux. La mer s'est ouverte pour eux. C'est écrit 2 fois. Pourquoi alors ils ont. Lama. Et Minou, ils ont cru. Comme c'est ils ont cru la Géoula. Mais à côté de ça, c'est des Réchaïm. Donc à la fin des temps, c'est pas forcément celui qui aura la grande barbe et les grands chapeaux qui va sortir de la galoute. Mishéya Amin. Il lui provoquait la discorde. L'homme échané. Emouna. C'est pour ça qu'ils sont pas sortis avec les Israéliens. Ils sont restés en Égypte. Et après, une deuxième fois, quand ils vont sortir, alors là, elle serait ouverte. Moi, c'est pas le sujet de. T'as compris, mon sadique? Bien fait. Maintenant, écoutez bien, on a terminé pour aujourd'hui pratiquement. On arrive à Shabbat. Ils ont volé ou alors ils ont volé. On a pris alors. Superman. Ils ont fait Superman. On a Ah, pris volé, les je centimes ou on a. ou alors on- Non, ils se sont prêtés. Prêtez-vous. Tu peux me prêter, je t'en supplie, là, un petit truc, je vais faire la salade. Mais c'est pas rien. Comment? C'est rien. Non, ils avaient, ils se sont beaucoup enrichis, ma dame. Regarde là-bas le Midrash. Ah, pas mal. Voilà, et après c'était des businessmen. Un verre d'eau c'était $400. Un verre d'eau, au début, hein, après ça a augmenté, il y avait l'inflation. Mais pourquoi? Parce qu'ils pouvaient pas boire les Égyptiens, mon Oui, sadique. mais d'accord. Mais moi, Donc, ils le vendaient. J'ai toujours appris que lorsque ils se servaient, c'était de l'eau, mais lorsque c'était un Égyptien qui prenait la. Voilà. Et le seul moyen que ça reste de l'eau, il fallait payer. Ah bon? Eh oui, mon sadique. Voilà. Voilà. Alors maintenant écoutez bien, messieurs, on arrive. Écoutez bien. Donc si on comprend que le Yesod, Yetziat Mitzrayim, et c'est d'actualité, si on veut sortir de la galoute, qu'est-ce qu'il va faire le Yetzirara? Il sait que Mashiach il est là. Mashiach, c'est pas qu'il est à la porte, il a la main sur la poignée. D'accord? Mashiach il a la main sur la poignée. Maintenant, comme il y a écrit dans Masechet Souka, qu'à la fin des temps, Akadosh fait la Shrita au Yetzirara, ce qui va annuler Yetzirara, il sait que c'est sa fin. Donc à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait, pour nous empêcher de sortir de notre galoute, et la dernière, Bezrat Hashem, c'est la Géoula Atida Shlema, il va mettre le paquet. Et le paquet qu'il va mettre, il va pas aller te faire un petit truc. Il va te créer une déchirure dans le Ham Israël tellement grande que tu es c'est impossible. J'ai ma chère qui va venir, jamais ça va se passer. Atayodéama. Écoutez bien, mes amis, et on continue. Écoutez bien. La Torah, regarde, j'ai une parenthèse dans la parenthèse, d'accord? Quand on lit les histoires du Ham Israël, d'Égypte, d'accord, les Midrashim, tout ce que tu fais, tu t'es déjà posé la question, Korach avec Moshe Rabbeinu, tu t'es déjà posé la question, Rabbi David, tu t'es posé la question, dans quel camp j'aurais été, moi? Tu parlais des 4-5e qui ne sont pas sortis d'Égypte. Où j'aurais été? Est-ce que moi, je serais sorti d'Égypte? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Où j'aurais été? Et quand Korach, il a fait la marloquette avec Moshe, avec qui j'aurais été, moi? Nous, on lit l'histoire comme elle s'est passée après. Alors voilà, comment ils ont pu? Et les questions qu'on a, mais avec tous les miracles qu'ils ont vus. Khabibi, tu n'en vois pas des miracles toi-même, t'es un miracle. Je lui demande de commenter devant moi encore. Avec toute ta lourdeur, Tarkik oublie, t'es un miracle. Tu comprends ce que je veux dire par là? Et toi, tu te dis, comment ils ont pu après tout ce qu'ils ont. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Dans quel camp t'aurais été? Et quand ils ont demandé, on n'a pas d'eau. Et quand ils ont dit, on n'a pas de viande. Avec qui t'aurais été, toi? Qui? Et quand Moshe Rabbeinu il a dit Milachem Elai, on l'aurait écouté, Moshe Rabbeinu. Mais Omer Lecha, t'as l'œil au Kloum. Juste, je connais l'histoire. Juste, t'as une chose entre les mains. Une chose, Rabbi aussi, entre les mains. C'est que l'histoire se répète. Et on doit apprendre notre histoire. Milachem Elai, ça veut dire que quand il y a eu, et il y aura dans le temps des moments d'Israël où on te dira Milachem Elai, eh ben tu devras répondre à Kadosh Baruch ou mon Tzadik. Tu devras répondre à Hachem. Et si maintenant on va vivre nous, et on le vit, Bezrat Hashem, on vit la Géoula Shlema, là on est en plein dedans. Oui. Le Satan, Yetzirara, il va mettre le paquet. Et qu'est-ce qu'il va faire, Yetzirara? Il va créer dans l'âme Israël, pas un piroud, pas une division. Jusqu'à que même toi, qui avais un petit peu de sechel au départ, un peu d'intelligence, tu vas dire, mais regarde-moi, c'est gaucho, regarde comment il parle. Et tellement il y a de vidéos qui passent. Tu en vois? Tu as vu la vidéo de la petite jeune là, israélienne? Non. Tu te dis, mais quand tu vois ça, Yetzirara, il est fort. Tu as envie de te dire, bon, ben c'est fini. Elle est là, gentille, mignonne, c'est dans les manifestations, mais gentille, haloua, une vraie de chez nous, quoi. Et elle dit non, anachnu achim, on est frères. 2 femmes, elles ont peut-être 75 ans comme ça. Mais vous garotte, tu as une jeune de 14 ans, 15 ans qui te parle. Qu'est-ce qu'elle répond? Al tekaleli otanu, anachnu lo achim, al tekaleli otanu. Tu l'as vu cette vidéo? Ces femmes, c'est des quoi? C'est des gauchos qui sont en train de. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais tu vas les maudire à Shemichou. D'accord, tu peux tomber dans les bêtises. Non. Écoute ce que je te dis, non. Lo yodim kloum. Ils sont dans Makat Rocher, ils sont dans le Rocher complet. Ils sont très loin. Chas ve shalom, je répète encore une fois. Chas ve shalom.
Chaz veshalom. Nous de tomber dans la haine. Tu sais quoi? Tu le prends. Et même si elle te dit, ne me prenez pas pour un chrétien. Parce que c'est pas du tout ma mentalité, du tout, vous savez. La Torah, c'est pas tu me mets une claque dans cette joue, je ne le joue. Attention, il faut être honnête sur ce qu'on est. Il ne faut pas, sur nos droits et sur ce qu'on est, il ne faut pas bouger. Aval. Plus il te donne de la haine, plus tu dois donner de l'amour. Et tu verras que ça va se transformer. Donne de l'amour. La redoute, mon tzaddik. Am Israël, il ne faut pas faire l'erreur. On a eu des histoires. Regarde, écoute bien. On a eu Moshe, écoute. Si rien que ça va. Écoute bien. Sache une chose. Faut qu'on soit, nous, assez intelligents, béhémet. Ça veut pas dire que nous, on doit cesser marcher dessus et qu'on n'est rien du tout. Pas du tout. On est au Medal, mais nous. Et on veut mettre un État juif. On veut un État avec des valeurs de Torah. On veut tout ça. Il n'y a pas de problème. Et on garde ça. Aval. Ne pas tomber une seconde. L'histoire, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'histoire nous a montré que lorsque on n'a pas été, nous, intelligents, qu'avant la Torah, qui sont proches d'Hachem, représentons Hachem, si nous, on va ressembler à ça, ils ont rien. C'est normal qu'ils parlent comme ça. Mayesh Lahem. Eux, ils veulent que son fils, il devienne une femme et sa femme, elle devient un homme. Et c'est ça qu'ils ont dans la tête, malheureusement, par rapport à ce qu'ils voient. Ils ont rien. Aime le yodim. Ah bah, Ata Yoder, toi qui sais, tu vas tomber dans ça. Non, Habibi. Et tu vas voir. Je te le signe. Je suis rien, mais je te le signe. Que si on arrive à ça, et comme tu as dit, ils ont fait ça à Mnebrak. Ils ont distribué des gâteaux, ils ont distribué des machins, et il n'y a pas eu de problème. Ils sont venus pour faire la bagarre. Ne fais rien. Ahavat Israël, Ahavat Rinam. Écoute bien. On va faire venir, grâce à ça, on fera venir le Mashiach. C'est ça qui va faire du Mashiach. Amen. Mais je pense que même la plupart, ils n'ont pas une animosité comme ça. La plupart, ils l'ont pas, mais il y en a qui sont virulents, mon tzaddik. Hein. C'est dur. Hein. Mais malgré tout, l'Omeshane, qui veulent, qui n'aiment pas, l'Omeshane. On est au Med à l'Atzmenou. Encore une fois. On n'est pas des guimauves, pas des brebis. Ce qu'on doit faire, on le fait, on le fera. Et on est au Med sur la Torah, sur les mitzvot. On doit le faire. Aval, ne pas tomber dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Jamais. Regarde la Matara. Regarde le but de tout ça. C'est Mashiach. C'est tout ce qu'on veut. On veut la Géoula. Alors tu vas faire quoi? Tu vas faire la guerre entre frères, chez Mishma. On va s'entretuer. C'est même pas que ça monte à la tête, Rabbi. C'est compliqué parce qu'il faut rester unis en même temps, on n'est pas d'accord. C'est pas grave. Mais c'est ça. C'est ça la force. Il y a même des gens C'est pas grave. Dans une famille qui sont pas d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. Exactement. C'est pas grave. Le rabbi, quand il dit dans la Gala de Pessah, il y a des Même dans l'absurde. Ça marche pas. Ça va être sûr. Même dans l'absurde. Ça marche pas. J'ai donné tout l'amour et il veut pas. D'accord? Va dans l'absurde. Eh ben c'est pas grave. Parce que le résultat, il n'est pas entre mes mains. Mais moi, j'ai fait ce que Dieu attend de moi. C'est tout ce que dans ta tête, c'est tout ce que Maretson Hachem. Oui, juste on termine. On termine, quand on termine et tout ça. D'accord, je termine parce qu'après on a... Ok. Donc on voit que le Yesod du Yetziat Mitzrayim, c'est l'Ardout Habibi. C'est que ça. On parlait du Shabbat 3, c'est le Shabbat, alors c'est pas le Assyrie. Écoutez bien. C'est le moment de la route. Aïe, Rabbi, ici. L'Ardout Shlema, l'Ardout de la Bria, c'est Shabbat. Kol la Bria Kula mitachedet be Shabbat. Tous les 6 jours de la semaine, mitachadim pour Shabbat. C'est bien de. C'est pour ça qu'on dit. Shabbat. Vendredi soir. Et voilà, ça y est. Ah, c'est vrai? Envoie un WhatsApp tout de suite. Prends commande, lui aussi, prends commande. On dit pas Yom Sheni Shalom. Yom, les Shabbat Kodesh, Yafé Meod. Shabbat, il est Shalom. Là-bas, Shabbat, il appelé Shalom. Qui ou Shalem, là-bas, ou Shalem, qui est Shardout Shlema. Tout devient Be'ardout. Alors, écoutez bien. L'Ardout de Shabbat, on dit dans le Kiddush de Shabbat d'ailleurs. Comment on dit? On dit Beni ou Ben Israël, Hot Hile Olam. Beni ou Ben Israël. Goy, Ben Noach, chez Shabbat, Rehamita. Un non-juif qui garde les Shabbat, il est Rehamita Bide Shamaim. Un non-juif n'a pas le droit de Shabbat. Il dit là, arrête, le Midrash dit que Shabbat, il appelait Charbito Shel Hashem. Charbito, Charbit. Quelqu'un sait Monsieur Charbit. D'accord? Charbito, c'est quoi Charbit? Le sceptre d'Hachem. C'est le sceptre. C'est le sceptre? C'est un sceptre du roi. Charbito Shel Hashem. Et la Gemara, elle dit Akadosh Baruch Hu, il a appelé Av. Pour un Israël, il a appelé notre père. On a appelé Banim Lachem. Atem Kruim Banim. Venu Atem Kruim Banim. Nous, on a appelé Banim. Aval Akadosh Baruch Hu, pour les Umot, pour les nations du monde, il a appelé Melech. Maintenant, si quelqu'un, un Eved, un serviteur du roi, prend le sceptre du roi, Chayab Mita, c'est se rebeller contre le roi. Voici maintenant le prince, il prend le sceptre de son papa.
Il le laisse, c'est le futur roi, de toute façon, il n'y a pas de problème. Shamata, Shabbat, Beni ou Ben Bene Israël. C'est la hardout de la création, c'est la hardout, Am Israël, Im Boré Olam. C'est la hardout, l'union entre Am Israël et Akadosh Borou, unique, où on mange avec Hachem. Je termine, d'accord? Ça te dérange pas? Ah, vas-y. Oui. Ouais. Non, que le Shabbat était comparé à la femme, et que le clan d'Israël était l'homme. Exact. Et que L'union de l'homme et la femme. c'est pour ça qu'un goy, Il a fait. Echetish, adultère. Il a fait. C'est le premier cours que j'avais fait quand j'étais venu à 3 ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans et demi. 5 ans. Il a fait Meod. Alors écoutez bien. Shabbat Kodesh, mon tzaddik, c'est la hardout. Shabbat Shalom, Shabbat Shalem, Shabbat Shlema. Entre la création, 6 jours de la semaine, mais même entre Akadosh Borou et Am Israël. Tu veux quelque chose de magnifique, Rabbi Yossi? Écoute bien ce qu'il y a écrit ici. C'est une hardout shlema entre Avinu Sheba Shamayim et Am Israël, mais pas que. Omer Harizal, c'est un chidouche extraordinaire. On l'écoutait Torah, Parashat Yitro. Il dit comme ça. Zachor et Yom HaShabbat, les Kadeshot. Comme ça, c'est écrit dans Aseret, Adiberot. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Aseret Adiberot. Tout de suite après le fait de garder Shabbat, dans les 10 commandements, il y a écrit tu honoreras ton père et ta mère. Omer Harizal. Pourquoi est-ce que tu as posé la mitzvah de garder le Shabbat, de se souvenir du Shabbat, et la mitzvah de Kibud Avaim? Écoute bien ce qu'il dit le Harizal. Kaveh tavicha, honore ton père et ta mère. Ine samach mitzvazo le Shabbat. Juste à poser le mitzvot. Lama. Veu ki chayav lechadesh ivre Torah be Shabbat. De là, un homme, une personne, est obligé de parler de divrei Torah pendant Shabbat. De Yichidushim, de divrei Torah. Lama. Ou ksheaben mechadesh divrei Torah. Quand le fils, en bas sur terre, pendant Shabbat, il est en train de dire divrei Torah à table, des choses extraordinaires. Me'atrin et taha be'atarot ba'olam haba. On prend des couronnes et on les met sur la tête du papa qui a quitté déjà ce monde dans les olam haba. Lazé, ça marche à Rotse, le Chavet Avivimo. Ça dit le Harizal, quelqu'un qui veut béhémet honorer son père et sa mère comme il faut, même après la mort. Iskor beyom ha-Shabbat, veichadesh divrei Torah. Il fera attention que pendant Shabbat, il dit beaucoup de divrei Torah. Vezeu gvodam ha'amiti. Et il dit ça, c'est le vrai kavod, la vraie honneur qu'on peut donner aux parents, plus que de leur vivant. Lorsque ici sur terre, pendant Shabbat, tu dis divrei Torah, là-haut, on met des couronnes sur la tête de ton père, la tête de ta mère, on dit ah, regardez ce fils-là, regardez ce papa-là, regardez le fils qu'il a en bas. Il y a data. On dit pourquoi? Quel rapport? Pourquoi avec le père, la mère? Qu'est-ce qu'il a avec moi dans Kiddushin? Je le cherche, je fais une badam. Il y a 3 associés dans l'homme. Akadosh Borou, Abba Vamima, Ardout. Shabbat, il y a cette Ardout Shlema entre Akadosh Borou et Shama, le père et la mère qui ont conçu l'enfant. Et lorsque toi, pendant Shabbat, tu viens et tu fais Torah, Ardout, toi et tes parents qui sont déjà partis de ce monde-là. Et ça, le plus grand kavod que plusieurs de tes parents. Il y a data, là, il y a data. Maintenant, tu sais, c'est extraordinaire. Maintenant, écoutez bien, on a terminé. C'est pour ça, mes amis, que Shabbat, il est appelé Shabbat Hagadol. Lama, il est appelé Shabbat Hagadol, on a dit. Alors, pardon, la question était pourquoi on a fait ça Shabbat? Pourquoi pas Syrie? Puisque tout le Inyan, qu'Akadosh Borou, il a demandé de prendre le C et de le mettre sur le pied des lits d'Am Israël, des Égyptiens, c'était quoi? C'est la Baït, c'est les Betavot. Qu'est-ce qui se passait? Pas du tout. Il fallait tous se réunir dans la même maison, tous ensemble. Et d'ailleurs, c'est le seul korban où on le faisait Bechaboura. On l'a vu, d'accord? C'est le seul korban qu'on faisait Bechaboura. On l'a vu dans Chagiga. Le seul korban qu'on faisait en groupe, groupé, c'est le korban Pessah. Lama, je fais un korban là tout seul, je fais ça tout seul. Lama, korban Pessah, il fallait qu'il soit à plusieurs. Lama, Ardout. Parce que ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est l'Ardout. Shamata. Et maintenant, à Syrie, la Chodesh, bon, c'est une date, c'est magnifique. Mais là, c'est pas ça que la Torah, elle veut montrer du doigt. La Torah, elle veut montrer du doigt la Ardout. Et la Ardout, par excellence, Syrie, le 10, il est tombé un Shabbat. C'est pas le 10 qui est important, c'est le Shabbat qui est important. Parce que le Shabbat, c'est la Ardout Shlema de la Bria, de l'homme, de la femme, de ses parents, avec tout le monde. On revient sur la question. Ben non. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que c'était le Shabbat et pourquoi on dit que c'était le 10? C'est ça le truc. La Torah, elle te dit comment c'est passé. La Torah, elle dit c'était quand la date, c'est historique, ça s'est passé le 10.
C'était un Shabbat. Alors quand est-ce qu'on le fait? Toi chez Béalpé, quand est-ce qu'on le fait? Ça, Torah écrite. Toi chez Béalpé, quand est-ce qu'on le fait? Shabbat Kodesh. Non, toi après elle l'a dit, c'était. La Torah elle va pas dire c'est quel jour de la semaine. La Torah c'est pas. On s'en fout quand. Puisque c'est ça qui est important, on peut... Non, ça c'est historique pour savoir quand est-ce que c'est passé historiquement entre guillemets à Siri Bachodesh. Maintenant, ce qui représente ça, c'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est l'Ardout. Et il dit, Mechila, je termine juste parce que j'ai oublié. Mechila, hein, d'accord, je termine juste. Et il dit, et pourquoi il s'appelle donc Shabbat Agadol? Écoutez bien. Il dit, Klal Gadol Amrou Beshabbat. La Gemara dans Masset Shabbat, elle dit, Daf Samer Zayin Moudbet, Klal Gadol Amrou Shabbat. C'est le seul endroit dans tout le chasse, pour les halachot, on te dit Klal Gadol Amrou Beshabbat. Il y a une grande généralité qui a été donnée, une grande leçon a été donnée pour Shabbat. Par exemple, dans Maasrot, il y a dit Veot Klal Echad Amrou. Il y a eu une généralité qui a été donnée. On n'a jamais dit Klal Gadol. La seule fois où Béhémet, on a utilisé ce mot de Klal Gadol dans le chasse, dans le Talmud, c'est pour Shabbat. Ilchot Shabbat. Et il dit pourquoi? Il dit Klal Gadol. Gadol, parce que Shabbat, elle a des avot melacha. Shabbat, elle a des avot melacha. C'est quoi avot melacha? Elle a des pères des travaux interdits pendant Shabbat. Mais ces pères des travaux interdits, elle a aussi des toladot. Il y a plein de choses qui sont engendrées, d'accord, qu'on n'a pas le droit d'écrire, qu'on n'a pas le droit d'effacer, qu'on n'a pas de machin. Il y a plein de toladot. Klal Gadol. Et pourquoi on appelle ça Klal Gadol Beshabbat? Parce qu'il va avoir des toladot. Mashma, c'est qu'appelé Gadol dans la Torah? Gadol dans la Torah, c'est quelqu'un qui aura des toladot. Misheyesh lo banim. Misheyesh lo banim, il est appelé Gadol. Alors il dit, c'est ce qu'il dit. Écoute bien. Il dit, c'est ce qu'il dit. Pourquoi donc il est appelé Shabbat Hagadol? D'accord? Parce que, comme on a vu maintenant, d'accord, le kesher entre le ben et le hav, la hardout entre le ben et le hav. Quand un enfant, il est là, il étudie les Chidushé Torah pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il met des couronnes à son père et il fait hardout entre l'enfant et le père. Shabbat Hagadol, c'est que le père, qui a après 120 ans, il est Gadol, il appelé Gadol Bashamaim. Là, il appelé Gadol Bashamaim, qui est Shlo, Vanim, des enfants qui continuent son chemin. Shabbat Hagadol, c'est ce même ordre d'idée. Ce Shabbat là qui va venir, Bezrat Hashem, allez-nous les Tova. Il appelé Shabbat Hagadol parce que normalement ce Shabbat, il doit engendrer. Qu'est-ce qu'il doit engendrer? L'Ardout. L'Ardout, mes amis. L'Ardout. Et c'est un travail. C'est un travail. Et elle commence à la maison. Il faut qu'il y ait une vraie Ardout à la maison, entre le papa et la maman, entre les enfants. Il faut créer cette Ardout. Certaines de la famille, les frères ils se parlent pas, la soeur le machin, le truc machin, la grand-mère, la belle-sœur, Habibi, c'est anti-Torah tout ça, c'est anti-Moussa, c'est anti tout ce que tu veux. Faire tous les efforts du monde pour que dans ta famille tu aies la hardout. Pour parler à ton père, parler à ta mère. En davar kazé barolam, en davar kazé, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, il faut une hardout. Oh, sinon, il y a un manque, chasser, il faut une hardout. Quelle qu'elle soit. Des fois c'est difficile, des fois c'est compliqué. Faut un petit kécher, faut quelque chose, attention, recommence par quelque chose. Shabbat Hagadol, alors Be'ezrat Hashem, je termine, Be'ezrat Hashem, comme j'ai dit, j'ai commencé, je terminerai, ce Shabbat Hagadol, faire tout en grand, Be'ezrat Hashem, tout en grand, et faire attention, préparer le Seder de Pessah, surtout pas se mettre en colère, surtout ne pas avoir de dispute, surtout ne pas chercher la petite bête, ah mais tu m'as pas fait la salade avec les capres, de Pessah comme d'habitude, hein? Non, le psouki, quoi qu'il arrive, il sera prêt, Bezrat Hashem. Ça, c'est pas de problème. Mais ne cherche pas la petite bête, ne cherche pas le machin. Yoral, le Satan, il va tout faire pour que cette soirée, elle part en cacahuète. Il va tout faire. Ou l'orotse, ça va se truquer, ils vont se disputer, il y aura des... Tu pourras arriver zen si tu t'es préparé avant, Mansadik. Alors, Bezrat Hashem, que se réalisent les paroles de la Haftara. Inanochi sholach lachem et Elia Hanavi. Qu'est-ce qu'il y a écrit après? Hayom Hagadol ve'anora. Aïe 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 aïe. Ça finit la boucle. Aïe 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 aïe. Ça y est. Le nom de la fin. Ça y est, on a gagné.